Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Angélique, je suis la créatrice de la marque Citron Coton, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui je vous emmène avec moi au Drive, pour ceux qui ne connaissent pas, le Drive c'est la vie, ça fait gagner du temps, ça fait gagner potentiellement de l'argent aussi, pour vous montrer qu'on peut acheter du naturel, de l'éco-responsable et du pas cher, même dans les grandes surfaces. Parfois même moins cher justement que dans les magasins bio qui vont être naturels, plus éco-responsables, mais plus chers. J'en profite pour vous dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est simplement un exemple de course que je fais habituellement. Allez, go, c'est parti, je vous montre tout ça en rentrant. Alors ça y est, je suis rentrée. Je vous raconte pas la chaleur qu'il faisait dans la voiture. En plus, en ce moment, près de chez nous, il y a des travaux. Donc je suis obligée de faire un grand détour. D'habitude, je mets moins d'une demi-heure le temps d'y aller, de récupérer le drive et de revenir. Là, en ce moment, je mets près d'une heure. Donc voilà, c'est un peu l'enfer, surtout avec les chaleurs actuelles. Mais ça y est, je suis revenue. Donc je vous montre tout ça. Pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 21,43 € exactement. Donc c'est parti, je vous montre. Alors, je vous montre un petit peu rapidement l'étendue. Alors là, bien sûr, il n'y a pas tout ce que contient nos repas et notre alimentation, mais une grande partie. La deuxième partie, tout ce qui est légumes frais, en fait, je vous ai fait une vidéo retour de course de légumes, donc retour de ferme, que je vous mettrai dans le petit i. Là, en fait, je complète pour ce qui n'est pas légumes avec le drive de Leclerc. Et sachant qu'aussi, je vais au magasin bio environ une fois par mois pour acheter tout ce qui est produits secs, les flocons d'avoine, les lentilles, les graines de tournesol, amandes, le café en grains, la majeure partie des épices, les fruits secs, ce genre de choses. Alors je vais faire un petit disclaimer aussi parce que vous voyez qu'il y a des emballages. Alors j'ai jamais dit bien sûr que j'étais zéro déchet, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos. Je vise à réduire au maximum mes déchets de façon à faire en sorte que ça reste quand même vivable et agréable au quotidien et sans se mettre trop de contraintes, mais en essayant de remplacer au fur et à mesure par des alternatives qui font moins de déchets. Donc je vais commencer avec la tisane verveine menthe. Voilà, c'est un classique, ça faisait très longtemps que j'en avais pas pris. De temps en temps, j'achète en magasin bio. J'en achète très rarement. Le dernier paquet de tisane que j'avais acheté, ça doit faire plus de 6 mois. Parce que j'en bois pas très régulièrement. Mais voilà, là j'avais envie de changer un petit peu, verveine menthe. Elle est vraiment pas chère, à moins d'1 €. Et comme vous pouvez le voir, ici, donc sachet papier et étui carton à recycler. Je fais attention pour tout ce qui est recyclable, notamment le plastique, j'évite parce que je sais que le plastique recyclable, c'est moins bien recyclé quand même que le plastique ou que le papier ou le carton. Donc le papier ou le carton, ça reste quand même plus facilement recyclable et voire biodégradable aussi, beaucoup mieux que le plastique quand même. Ensuite, donc on a les 2 petites crèmes de soja cuisine. Alors pareil, emballage recyclable. Si, voilà. Je prends de la crème de soja parce que j'évite tout ce qui est à base de produits laitiers de vache, pas parce que je suis végane ou quoi que ce soit, mais vraiment pour des raisons de santé. J'ai des petits soucis au niveau acné. Et en fait, il s'avère que ça a été vérifié. Une pharmacienne et un dermatologue m'ont confirmé le fait que les produits laitiers, ça accentue les problèmes d'acné. Voilà. Donc les petits soja cuisine pour faire des quiches par exemple. Du riz au curry avec des protéines de soja ou du poulet. Voilà. Ensuite, donc le riz, je préfère l'acheter en contenant en carton d'1 kilo. Donc en grosse quantité. Plutôt que de l'acheter en magasin bio. J'en ai déjà pris en magasin bio et je trouve que honnêtement il est beaucoup plus cher. Si je prends 1 kilo de riz au magasin bio, je vais m'en sortir pour bien plus cher que ça. Là, j'en ai eu pour un petit peu plus d'1 €. Donc franchement, je fais attention aussi au prix. Donc par contre, je fais attention. Je préfère que ce soit le riz directement dans la boîte en carton. Parce que parfois, à l'intérieur, en fait, c'est des sachets cuisson. Donc l'intérêt d'avoir une boîte en carton, voilà quoi. Double emballage. Enfin même pire que ça, parce que vous en avez au moins 5 dans la boîte. Le riz, un indispensable à la maison. On peut faire plein de recettes avec. Ensuite, alors,
je vais en parler tout de suite. Là, ils sont juste derrière, les cacolacs. Vous allez me dire que c'est pas indispensable. C'est à base de lait aussi. Alors, c'est pas du tout pour moi, c'est pour mon chéri. Il y a un gros effort là quand même. Je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça dans des bouteilles en verre avec un emballage carton. Donc, je trouve que niveau effort écologique et réduction des déchets, on est pas mal. Je savais pas du tout que maintenant Cacolac se mettait à faire des bouteilles en verre. Alors peut-être que ça fait longtemps, mais c'est vrai qu'on n'en achète jamais. Là, mon chéri en a eu envie, il en a acheté, donc voilà. Pourquoi pas. Faut suivre ses envies aussi de temps en temps. Ensuite, là, c'est mes petits yaourts de soja au citron. Alors, là, emballage jetable. Et bon, le carton, bon, ça passe. La question des yaourts s'est posée très longtemps pour moi. Au début, j'ai essayé de faire mes yaourts moi-même en allant chercher, je suis allée chercher une fois du lait dans une ferme, mais alors il fallait aller très loin déjà, donc niveau écologique, c'est pas terrible parce qu'il faut se taper des kilomètres et des kilomètres en voiture avant de trouver la bonne ferme qui fait du lait que vous pouvez récupérer. Ensuite, préparer les yaourts à la yaourtière. Désolée pour la coupure avec le changement de son qui va suivre. Ce jour-là, j'ai eu des petits soucis d'enregistrement et j'ai dû recommencer plusieurs fois. Je trouvais ça très fastidieux et compliqué. Enfin, c'est pas compliqué à faire, mais ça demande beaucoup de choses à mettre en place, je trouve. Ou alors j'ai déjà essayé de faire des desserts sans lactose et sans lait. Mais en fait j'avais du mal à trouver des recettes qui me plaisent, qui soient un peu équivalentes entre guillemets des yaourts. Enfin j'ai du mal. En fait j'ai pendant longtemps, ou alors je me suis privée de yaourts entre guillemets, où je complétais avec la compote. Bon voilà, je complète toujours avec la compote qui est là. Mais j'ai eu du mal à trouver une alternative pour les yaourts. Donc là j'ai trouvé ceux-là qui sont toujours avec des emballages. Mais au moins, il n'y a pas de lait, ils sont pas très chers, ils sont au citron comme j'aime. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez des yaourts avec des emballages en verre, par exemple, ou recyclables ou quoi, plus éco-responsables, sans lait. Ça m'intéresse. Voilà, donc ensuite, je vais passer au yaourt pour mon chéri, ceux-là, donc à base de lait, à la vanille, tout ce qui est plus classique. Là, bon, pot en verre et emballage carton. Donc là, niveau déchets, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ensuite, je vais passer aux bananes. Alors, vous savez, au drive, on ne peut pas descendre de la voiture pour vérifier les fruits et légumes. Donc, on reste dans la voiture et la personne vous rentre les courses directement dans le coffre pour éviter tout contact, évidemment, avec l'histoire du Covid. Donc, j'ai pas pu vérifier l'état des bananes. Elles étaient dans le sac. Je les ai vues une fois que je suis rentrée à la maison. Je trouve qu'elles sont pas top quand même. Là, ils ont un peu foiré sur les bananes. D'habitude, elles sont bien vertes et tout, sans tache. Et là, je trouve que bon, pour le prix où je les ai payées, je suis un peu déçue. Mais bon, bref. Elles sont dans un sac. Alors, vous savez, c'est des sacs biodégradables. Donc, moi, je les garde, en fait, à chaque fois que j'achète des légumes ou des fruits avec des sacs biodégradables comme ça. Je les conserve, en fait, pour mettre dans mon bac à compost. Quand il est vide, je vide tout le bac avec le sac. Et comme il est biodégradable, en fait, j'ai pas de problème dans le jardin, ça se décompose tranquillement. Donc les bananes, c'est un des seuls fruits et légumes en fait que j'achète pas. J'achète surtout mes légumes comme je vous disais à la ferme près de chez moi, mais ils vendent pas de fruits ou des pommes de temps en temps, mais voilà. J'ai envie d'acheter des bananes quand même, j'achète des bananes au supermarché ou au magasin bio. Comme je fais le magasin bio qu'une fois par mois, quand je fais le drive, c'est plus facile de tout acheter au drive. C'est réglé, il n'y a qu'un déplacement. Donc la compote de pommes, un grand classique à la maison. Alors celle-là, elle est à 1 € le pot de 710 grammes. Ouais, c'est ça. C'est de la pomme sans sucre ajouté, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, je l'utilise pour faire mes desserts. Ça me dure un petit moment quand même, ça se conserve bien au frais. Pour faire des crumbles aussi, pour une petite compote comme ça en dessert, je rajoute dedans un petit peu de cacao ou quelques éclats d'amandes. Ou voilà. Ça fait un petit dessert frais pour l'été. Ensuite, la sauce tomate. Ici, la purée de tomates. Alors, ils en ont pas souvent au drive. Du coup, quand il y en a, j'en prends plusieurs bouteilles. Là, j'en ai pris qu'une parce que j'en avais déjà à la maison d'avance. C'est vrai qu'elle est pas chère. Elle est à moins d'1 €. La compo est tout ce qu'il y a de plus simple. Purée de tomates, 99,7%, sel, correcteur d'acidité, acide citrique. Donc faut savoir que l'acide citrique c'est du citron quoi. Donc voilà, pas cher, bien pratique
pour faire, vous savez, les fonds de pizza ou des fonds de tarte, ou faire des sauces tomates, des sauces bolognaises pour manger avec des pâtes, ou dans un chili ou dans un dal, enfin bref. Il y a une multitude d'utilisations pour la purée de tomates. Ensuite, donc, on va passer aux conserves. Alors, les conserves, pareil, donc vous allez me dire les fruits, les fruits, les légumes secs comme ça. Les légumineuses, les pois chiches, les haricots rouges, je peux les trouver en magasin bio en vrac sec. Mais alors il faut les faire tremper. Bon, je sais que c'est pas grand chose. Mais moi je préfère les acheter en boîte de conserve. En plus les boîtes de conserve sont recyclables. C'est prêt à l'emploi donc c'est quand même un gain de temps. Il faut avouer que c'est quand même beaucoup moins cher aussi en boîte comme ça que sec en magasin bio. On a beau dire que le vrac c'est moins cher parce qu'il n'y a pas d'emballage. Je suis pas totalement d'accord sur beaucoup de choses, c'est quand même bien plus cher. Parce qu'on trouve en majorité ça en magasin bio, donc comme c'est bio, bah forcément c'est plus cher. Alors il y a des choses bio qui sont moins chères, mais là pour le coup, je trouve que sur certains produits, c'est pas forcément le cas. Donc bah pois chiches, haricots rouges, pois chiches pour faire du houmous ou des salades fraîches en été. Les haricots rouges, on aime bien le chili à la maison avec de la viande hachée. Et derrière, on a les boîtes de maïs. Bon, bah ça classique et pour faire des salades en été, c'est top. Le lait de coco, alors celui-là j'aime beaucoup. Je l'utilise le lait de coco donc pour faire des plats type asiatiques, du lait, du curry poulet. Oula, je vais y arriver. Du poulet au curry et lait de coco avec du riz ou avec des protéines de soja texturées. La compo est quand même pas mal du tout de celui-là. Extrait de noix de coco 81%. De l'eau et de l'épaississant gomme goire. Alors faut savoir que dans beaucoup de lait de coco il y a de la gomme goire, c'est très difficile d'en trouver sans. Sachant que celui-là il est quand même à moins de 2 euros, donc il est quand même pas cher je trouve pour 400 millilitres. Et en fait la petite astuce anti-gaspi, c'est le lait de coco. En général quand vous l'ouvrez vous utilisez pas tout. Moi le reste que j'ai pas utilisé je verse ça dans des petits bacs à glaçons, hop au congèle. Et comme ça, quand j'ai besoin d'en réutiliser, je prends un ou deux petits cubes ou plus, suivant la recette et le dosage que j'en ai besoin. Et voilà, c'est prêt à l'emploi et ça évite que ça pourrisse dans le frigo, la boîte ouverte. Voilà. Ensuite, donc on a le pain de seigle complet. Celui-là, je l'adore parce qu'il a vraiment une compo top. Voilà, vous pouvez faire un petit screenshot, un petit arrêt sur image si vous avez envie de lire tous les ingrédients. Mais voilà, au niveau de la compo, il est top. Le prix est pas exorbitant, je crois, pour ce genre de pain. Donc certes, il est emballé. Mais bon, là, je privilégie la qualité et le prix à l'emballage. Et enfin, le chocolat noir, donc un indispensable pour moi. Je peux pas m'en passer. Celui-là est bio, fabriqué en France. La compo, je vous la montre. Elle est assez clean. Emballage recyclable, bien sûr, carton. Et surtout, il est à moins d'1 euro, il est à 98 centimes, donc je trouve que pour du bio, c'est vraiment pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, ce jour-là, j'ai eu des petits soucis d'enregistrement. Donc je me rends compte au montage que toute la partie concernant les galettes de sarrasin a sauté et je n'ai pas pu la récupérer. Donc juste un petit point pour vous dire qu'elles sont emballées effectivement, mais j'ai déjà essayé de les préparer moi-même. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Et là j'avais besoin surtout de repas faciles et rapides à préparer. Donc nous on les garnit avec des œufs, du fromage, des légumes, voilà, selon ce qu'on a dans le frigo. Et les œufs, donc vous ne les voyez pas dans ce retour de course, mais je les achète donc à la ferme, à une deuxième ferme tout près de chez moi, à côté de celle des légumes. C'est pour ça que je les achète pas en supermarché. Celles-ci sont bio et le prix reste très raisonnable, donc c'est un repas assuré, facile à préparer pour un soir de la semaine. Donc moins de 22 euros pour tout ça, je trouve qu'on n'est pas trop mal. J'ai de quoi faire une bonne semaine avec déjà tout ce que j'ai aussi dans le frigo. Après, il y a des choses qui vont se garder, peut-être comme les boîtes de conserve si j'utilise pas tout de suite ou voilà, ça va compléter avec les légumes que j'ai achetés à la ferme, de la viande que j'achète parfois qui me reste encore dans le congèle ou dans le frigo, et du vrac que j'achète en magasin bio, donc je vous ai dit une fois par mois à peu près. Voilà, c'est tout pour ce retour de course. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo avec un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, à très vite!